allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au week-end gîte couture que nous avons passé le week-end dernier. Donc vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur YouTube et également des posts Instagram. Donc c'est Marion de la chaîne Fil en Rêve, donc, qui possède un gîte en Haute-Savoie et qui a mis en place du coup avec Audrey de la chaîne Audrey V plusieurs week-ends couture. Donc c'était vraiment super sympa. Je vais vous mettre quelques images juste après. Et donc voilà, si vous avez envie de participer aussi à ce type de week-end, n'hésitez pas à contacter Audrey ou Marion. Donc je vous mettrai bien sûr les liens des différentes chaînes YouTube et des comptes Instagram en barre d'infos. Et donc là je crois que tout est déjà complet pour les week-ends à venir, mais voilà, si vous êtes intéressé pour les peut-être de prochains week-ends, n'hésitez pas à les contacter. Donc nous étions 10 à participer à ce week-end. Donc au niveau des youtubeuses, il y avait donc Audrey de la chaîne Audrey V, Audrey également de la chaîne Fêlé la Bobine, Laurie des Cousettes de Loup, il y avait également Anaïs de la chaîne Coup tes rêves et il y avait Estelle de la chaîne Multitask Créative. Il y avait également Julie qui va peut-être d'ailleurs se lancer sur YouTube, donc affaire à suivre. Il y avait Véronique, Cécile, Ophélie. Et je crois que c'est tout, du coup, oui, c'était moi la 10e personne, donc les comptes sont bons. Et il y avait bien sûr Marion de la chaîne Fil en Rêve, puisque c'était bien sûr son gîte. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec quelques images du week-end dernier pour que vous puissiez avoir un petit aperçu du gîte et de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et juste après, je vous montrerai du coup les projets que j'ai emmenés là-bas et également le projet commun que nous avons réalisé tout ensemble. Donc si vous avez déjà vu les vidéos qui sont sorties à ce sujet, voilà, vous savez déjà ce qu'on a réalisé, donc le béret Montmartre, mais du coup j'en reparlerai juste après les vidéos du gîte. De ne pas couper l'élastique. Actuellement, Marion et Audrey m'avaient dit de couper mon élastique plus long pour pouvoir superposer. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu vas mettre quoi comme tissu doublure? Alors, moi je vais être assez classique et voilà ce petit coton tout simple, mais qui finalement va bien, je trouve. Ouais, ça reste dans les trous. Ouais. Ton sac du coup. Alors moi j'ai assemblé le devant, le dos et la poche. Ok. Et là du coup je vais redécouper et passer au fer pour ouvrir les coutures. T'as besoin du tapis alors? Attends, je me bouge. Ah non c'est bon, je vais vraiment découper et couper ça rapidement. C'est tous les ciseaux à tissu ça. Regarde bien l'étiquette. Parce que pas sûr. Le papier et vache à bonne. Ouais, tu vois, regarde là aussi. La bête de ce matin aussi. Tu nous fais voir ton petit... Elle n'est pas terminée, c'est juste la doublure, mais on a la forme du bébé. Oui. J'ai pas dû faire pareil que les explications. Mais je crois que j'ai pas regardé. Est-ce que tu y arrives? Bien écoute, j'ai sorti le tuto Google Ah oui. avec le manuel de la machine. Comme ça, j'espère Tu comprendre. penses pas qu'une vidéo YouTube ce sera plus évident? Alors peut-être, mais le réseau ici ne permet pas cette flexibilité. J'ai l'impression d'être complètement à la rame. Ça, c'est pas possible. 11h46, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Chez nous, c'est 11h l'apéro. C'est ça.
styleras les Oui, roches. ouais, non, mais je sais, j'ai pas Tu feras comment? Tu feras comment? Tu Ouais, diras, venez, regardez. Mon nouvel objet de prédilection. Où est le bouton? Vous mettrez tous des vidéos sur YouTube. Là non. T'as fait l'écart? L'écart. Merci de me l'avoir préparé. Il faut que tu fasses l'écart. Ah, moi j'ai fait l'écart et honnêtement ça m'a tout arrangé. Parce qu'elle dit c'est trop grand comme toi tout à l'heure. Ouais. En fait, tu vas prendre la moitié de ça, tu mets un repère, encore un quart, et après tu fais pareil sur ta doublure et tu vas en fait résorber ton embu petit à petit sans t'en rendre compte. Ouais, et en fait t'as aucun embu après. Mais j'ai eu la même chose que toi. Voilà. Et j'ai fait, j'ai juste plié en deux et replié en deux. Oui, voilà. Et ça vraiment, juste l'écart. Et en fait après t'as rien du tout. Parce que sinon, je sais pas pourquoi, mais tu te retrouves vraiment avec bien 2 cm d'embu si tu le fais pas. Ah, si tu le fais pas, oui, au moins 2 cm. Ok. Ça marche. Et donc après, là je fais bien ça avec ma doublure comme Tu ça. fais avec ta doublure Endroit et avec contre ton, endroit. Ça aussi, du coup. et oui, avec toutes tes pièces, tu fais tes quarts. Ouais. Contre endroit. Ouais. En fait, c'est ça. Et tu le fais, en fait, tu les identifies avant de les assembler. Tu vois? Tu identifies ton quart ici. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'il y avait des... Oui, voilà. des Donc, marquages. je sais pas, tu te débrouilles. Chaque quart, et après, tu le replies dans l'autre sens. Et tu vas faire pareil là, séparément. Et là, tu vas les faire correspondre. Et seulement après, tu épingles entre chaque quart. Ok, je peux pas le faire visuellement. Ok. Pas besoin. T'as que pour la doublure. Alors, comment t'as trouvé la difficulté pour le béret du coup? Bah écoute, je m'en suis plutôt bien sortie. Ouais. T'as été rapide? Ouais, c'est allé. Oh, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Enfin, moi, j'ai découpé le tissu, j'avais le béret sur la tête, c'est allé tellement vite. Ok. Mais franchement, on est d'accord les filles, ça va vite. Surtout le mien. Tu prenais des Non, elle filme, elle fait du rush. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup filmer, puisqu'on a pas mal cousu et pas mal papoté. Mais voilà, franchement, c'était une super expérience. Même si avec Laurie, du coup, on a fait 7h30 de route, enfin depuis quand, mais franchement, ça valait le coup. Donc voilà, si vous avez l'occasion de participer à un week-end et que voilà, vous avez envie, et ben n'hésitez pas, parce que franchement, c'était hyper intéressant de rencontrer toutes ces personnes et d'échanger du coup sur ce sujet, sur cette passion commune du coup de la couture. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher d'Audrey et de Marion si jamais vous souhaitez aussi vous participer à ce genre de week-end. Donc au niveau des projets que j'ai apportés sur place, eh bien bon, je savais qu'on n'avait qu'une journée réellement à coudre, donc j'ai pas pris non plus beaucoup de choses. J'avais deux choses que je souhaitais terminer, on va dire. C'était déjà, bon, du coup je n'ai pas eu le temps d'avancer depuis sur cette problématique, mais voilà, en fait j'ai réalisé 7 combinaisons McCalls. Donc je vous mettrai, enfin vous la verrez plus en détail dans un bilan couture lorsque je l'aurai terminé, ou ce que j'aurai... Ah, j'ai un cheveu qui est accroché. Lorsque j'aurai statué sur une décision, est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que j'arrive à le modifier, à la modifier, puisque c'est une combinaison. Donc en fait voilà, j'ai fait une combinaison avec une fermeture invisible, et donc en fait en cousant ma doublure, donc l'intérieur est vraiment nickel on va dire. Par contre, du coup, l'extérieur, eh bien, ma fermeture invisible se voit, puisque j'ai repassé, en fait, j'ai surcliqué sur la fermeture, et ce qui fait que ça ne peut pas être invisible. Donc, les filles sur place m'ont dit que ça pouvait passer comme ça.
Bon, après tout, je ne vois pas mon dos quand je le porte, mais je trouve ça vraiment dommage que ça se voit. En plus, j'ai choisi une fermeture qui est accordée à la doublure et non au tissu, donc c'est pas vraiment discret. Donc je vais, je pense, tout découdre et retenter l'expérience, mais cette fois-ci avec une fermeture invisible blanche. Et donc, eh bien, si j'y arrive, tant mieux, et si je n'y arrive pas, au moins ce sera blanc et ce sera un petit peu plus discret, on va dire. Donc voilà, affaire à suivre dans un prochain bilan couture du coup. Et au niveau du deuxième projet, j'ai apporté donc la blouse Rosanne de Fibre Mood que j'avais déjà débuté chez moi. Donc j'avais découpé toutes les pièces il y a déjà 1 ou 2 mois, je dirais, même plus peut-être. Et j'avais commencé à assembler le haut, enfin le haut, j'avais tout juste débuté à assembler le haut, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'emmener les différentes pièces pour terminer la blouse du coup dans le gîte, sauf que j'ai oublié une de mes pièces. J'ai oublié en fait de prendre un de mes morceaux de tissu, donc de l'avant. Donc bah, du coup j'étais bloquée, j'ai pu faire toute la partie des manches, etc. donc là-bas, mais bah, j'ai dû m'arrêter à toute la partie haute du haut. Donc depuis j'ai un petit peu avancé, puisque hier j'ai du coup cousu toute la partie basse, donc vous verrez peut-être pas grand chose comme ça, mais je vous mettrai au pire quelques images sur un mannequin. Donc hop, voilà, j'ai fait mes fronces sur la partie basse. Il me restera à faire l'ourlet du coup. Et j'ai également cousu la parmenture. Enfin, pas la parmenture, pardon. La patte de boutonnage. Donc, que j'ai d'ailleurs thermocollé pour... Et en fait, c'est vrai que c'est pas mal de thermocoller. Donc, j'ai thermocollé la patte de boutonnage. Et là, je suis dans une hésitation. Donc, j'ai fait ça hier. Et ce que je fais également, parce que du coup, pour vous donner du contexte, puisque là vous n'allez rien comprendre, donc j'ai déjà fait le haut Rosanne une première fois, sauf que en fait ici, à chaque fois, comme je vous disais, la patte de boutonnage, au lieu d'être bien comme ça fait toujours ça avec le bouton. Donc ça s'écarte toujours, et au final je n'ai pas besoin d'avoir de vrais boutons, puisque je peux mettre mon haut sans avoir à déboutonner le haut en fait. Donc je vais faire une fausse... Pardon, ça va être une fausse patte de boutonnage, mais je vais faire des faux boutons quoi en gros. C'est-à-dire que j'aurai juste à enfiler le haut et pas besoin de l'ouvrir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que tout ça n'a aucun sens. Mais bref, du coup j'ai mis ma patte de boutonnage d'un côté pour le moment, et du coup j'hésite encore. Je pense qu'il va être nécessaire de faire également la même chose de l'autre côté et de les coudre ensemble. Je ne sais pas encore. Ou alors je ne fais qu'une seule patte de boutonnage et je couds la patte de boutonnage à l'autre côté directement. Je ne sais pas trop, vous allez rien voir là, mais bref, voilà, j'ai avancé un petit peu hier, il me reste plus qu'à faire cette étape et l'ourlet du bas. Donc voilà, j'ai quasiment fini, et du coup j'espère vous présenter ça dans un prochain bilan couture assez rapidement. Et donc pour le projet commun, on a toutes réalisé ce petit béret, donc c'est le bazar d'Anne-Charlotte qui a accepté donc que nous réalisions les bérets avec son patron, et pour les tissus, donc c'est So Tissu qui a fourni donc tous les différents lainages, donc merci beaucoup à eux. De mon côté, j'ai choisi ce tissu lainage en pied de poule jaune qui est juste magnifique, qui ferait d'ailleurs un très très beau manteau. Donc je vous mettrai les différents liens, donc que ce soit du patron et du tissu, en barre d'infos. Et donc c'est un béret qui est doublé du coup, et donc petite subtilité, voilà. Le béret est très très beau, enfin nos bérets sont très très beaux, puisque nous avons une superbe étiquette à l'intérieur. Donc Audrey a fait des petites étiquettes donc trop mignonnes où c'est écrit atelier couture, week-end de folie. Et donc hop, c'est super mignon, ça fera un très beau souvenir. Donc le béret est très très simple à réaliser, mais je dis ça, mais voilà, les personnes sur place sauront que j'ai décousu et retourné mon béret au moins 3 fois, puisque en fait ce lainage est assez rigide, et du coup vu que j'ai une toute petite tête, et il était beaucoup trop grand pour moi au départ, et donc voilà, j'ai dû voilà, je suis passée par plusieurs mésaventures, et j'ai notamment cousu à l'intérieur, donc cette partie là en fait, toute cette partie là, le revers en fait, je l'ai cousu à un moment donc endroit contre envers, et du coup ici on avait la couture qui était apparente, c'est pour ça que j'ai placé mon étiquette ici. Voilà, mais j'ai fini par y arriver.
Et du coup voilà, on obtient ce joli béret. Donc je vais essayer hop de le mettre en direct. Bon hop, je sais pas trop comment, je n'ai pas trop l'habitude de porter les bérets, mais bon, il me va déjà beaucoup mieux maintenant qu'au démarrage. Et donc je suis très contente d'avoir ce joli béret en plus qui fait un très beau souvenir du week-end. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je voulais particulièrement remercier Marion pour l'organisation de ce week-end puisqu'on a été reçus vraiment très très bien. On a très bien mangé également. Voilà, l'atelier couture est super. On a la place pour 10 personnes. Au final, on ne s'est pas marché sur les pieds. Donc c'était vraiment voilà, super. Un très très bon souvenir que je referai avec plaisir dans le futur. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience si jamais vous êtes intéressé. Je remercie aussi Audrey du coup pour avoir organisé avec Marion ces différents week-ends couture. Et je remercie aussi toutes les autres personnes qui étaient présentes ce week-end puisque c'était vraiment super d'avoir fait votre rencontre. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve prochainement pour un haul tissu notamment, puisque voilà, ce n'était pas prévu, mais du coup ce week-end m'a un petit peu remotivée. J'ai aussi vu des vidéos qui m'ont donné envie de réaliser certains projets, donc achat de patron, achat de tissu, voilà, ceci emmène cela. J'ai plein de choses à vous montrer. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est de venir me suivre aussi sur mon compte Instagram. Je n'ai pas été très active ces derniers temps, mais je compte bien m'y remettre, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne si le contenu vous plaît, à liker la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.